Bonjour à vous les vierges! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est à partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects, de comment ça pourrait
euh, découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Ici Nancy, qui est là pour vous faire une vidéo en 2 temps, comme à l'habitude, si vous connaissez mon fonctionnement. Alors, en première partie, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir au niveau astrologique qu'est-ce que les astres ont à vous raconter. Et par la suite, en deuxième partie, on va plutôt tourner nos yeux vers les cartes et accueillir le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite la première partie, regard astrologique. Pour vous les Vierges, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors au-dessus de votre tête, il y a moins d'énergie particulière qui pousse, mais il y en a beaucoup tout autour. C'est un ciel qui est mouvementé. On le sait, ça bouge beaucoup. On a beaucoup de difficultés des fois à reprendre notre souffle. Et c'est vraiment comme vague après vague après vague après vague. Et le ciel astrologique n'en fait pas exception en ce moment. Alors, on va tout simplement se concentrer sur autre chose. Pour vous les Vierges, vous allez voir, il y a des sextiles. Je vais vous les expliquer en détail. Vous avez un carré, donc un petit défi à dépasser. Et par la suite, on va terminer cette section-là avec 3 trigones fantastiques, énergie positive, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour cette nouvelle lune. On revient au sextile. Sextile, énergie positive qui nous aide, qui nous accompagne. Alors pour vous, pour la nouvelle lune, qu'est-ce qui va vous accompagner les Vierges? Premièrement, vous avez Vesta en sextile avec vous. Alors Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. C'est celle qui nous aide à se sentir mieux, à trouver et prendre des décisions pour que on se sente mieux là où on est, avec les gens avec qui on est. Alors, premier sextile avec Vesta, donc sûrement que vous prenez des décisions pour un meilleur mieux-être. Deuxième sextile avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. C'est celle qui nous pousse à aller de l'avant, qui veut qu'on pose des actions pour aller dans une nouvelle direction. Alors, les Vierges, vous êtes poussés à agir pour cette nouvelle lune. Et les 2 derniers sextiles, c'est avec la lune et le soleil, avec la lunaison dont on est en train de parler en ce moment. Vous êtes portés par cette nouvelle lune. Alors, pour bien comprendre le sextile que vous avez avec ces 2 astres, je vous invite fortement à aller voir l'analyse astrologique sous la vidéo qui vous explique vraiment la lunaison actuelle. Alors, vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez un sextile avec la Lune et le Soleil. Le petit défi, c'est avec Mercure. Je pense que pour la nouvelle Lune, peut-être vous vous empêtrez dans les mots. Peut-être que votre façon de vous exprimer est un peu boiteuse, peut-être que vous vous exprimez puis l'autre reçoit mal le message. Alors non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas comme ça que je voulais le dire. C'est que pour la nouvelle lune, il y a des incompréhensions au niveau communication. Alors soyez prudents, faites attention à la façon que vous allez vous exprimer, ça pourrait être mal reçu les Vierges. Les trigones, vous en avez 3, donc sur quoi vous pouvez tabler pendant cette nouvelle lune? Premièrement, avec Pluton. Pluton qui va vous aider à vous régénérer, à refaire vos énergies, à vous reposer pour être prêt à repartir de l'avant. Alors, ça va être important de prendre une pause, ça va être important
de pas aller trop vite. Parce que oui, Mars est là, Mars vous tire vers l'avant, mais prenez le temps aussi de vous reposer pour être équilibré au niveau des énergies. Deuxième trigone avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement, cette planète de l'évolution, de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui se met en place pour la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, reste à voir dans votre quotidien, à vous les vierges, qu'est-ce qui va se débloquer. Et dernier trigone, c'est Jupiter. Croissance, plus, belle opportunité, belles occasions. Et vous allez voir, les cartes confirment elles aussi que quelque chose bouge, quelque chose se met en place et quelque chose grandit pour vous, les vierges. Alors, au niveau astrologique, oui, c'est très court, c'est un résumé, mais je trouve que c'est très positif pour vous, les vierges. Moi, en tout cas, je trouve que vous allez être portés pour cette nouvelle lune-là et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir pour vous. Alors, tout de suite, ma curiosité vous amène dans la deuxième partie qui sont le message des cartes. Allons voir comment les choses vont se mettre en place pour vous les vierges. Alors, j'ai choisi 3 tarots pour vous dans cette thématique d'Halloween parce qu'aujourd'hui, c'est Halloween. Alors, je me gâte, je me permets de sortir mes jeux en rapport avec Halloween et je vous les présente tout de suite. Premier tarot, c'est le jeu de la nuit qui vous a donné 2 cartes. Première carte, c'est une arcane majeure, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui est connectée au tout, qui est connectée aux informations justes, c'est celle qui reçoit les informations. Mais la grande prêtresse, elle est mystérieuse, elle ne parle pas pour rien dire. C'est celle qui est là, qui attend le bon moment et qui par la suite va transmettre les informations au bon moment, au juste moment, quand vous allez être prêt. Et les vierges, je pense que c'est le bon moment parce que la grande prêtresse s'est présentée, elle a quelque chose à vous délivrer. La deuxième carte, c'est la 10 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent l'intellectuel, représentent tout ce qui se passe dans notre tête. Et là, on voit que la personne, elle est fatiguée. Ça bouge dans sa tête de tout bord, tout côté. Les vierges, vous êtes un signe habituellement très organisé, structuré. Étape par étape, vous avancez de façon méthodique. Et là, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de pensées, beaucoup de structures. Vous êtes fatigué. On vous dit, avec Pluton en trigone avec vous, repose-toi. Pose-toi. Prends le temps de respirer. Prends le temps de revenir à toi. Ça va te faire du bien. Dans le deuxième tarot, c'est The Antique Anatomy Tarot. Vous avez une première arcane majeure qui s'est présentée. Je vous rappelle que dans le premier tarot, vous avez reçu la grande prêtresse. Et dans ce jeu, vous avez reçu le chariot. Il y a quelque chose qui bouge et ça bouge vite. Je vous rappelle que vous avez un sextile avec Mars. Mars qui vous tire vers l'avant, qui vous exhorte à poser des actions. Mais attention, votre mental est fatigué. Alors, il va falloir doser pour que vous ne tombiez pas en burn-out non plus. Il ne faudrait pas se fatiguer, mais on sait que vous êtes tiré vers l'avant, vous êtes amené à aller vers autre chose. La deuxième carte qui s'est présentée, c'est dans la suite des coupes. Vous avez reçu la 5 de coupe. La 5 de coupe représente toute la nostalgie de avant. Dans mon passé, il y a eu des choses qui étaient agréables, j'ai adoré vivre et là, j'aimerais donc revenir dans le passé. Ce n'est pas possible, le passé est terminé. Alors, on est dans la nostalgie de « mais j'aimerais donc ça, j'aimerais tellement revenir en arrière, je pourrais peut-être changer les choses, je pourrais peut-être faire différemment. » Et là, on vous dit
il y a des informations qui vont se présenter pour vous, mais je pense qu'il y a une partie de vous qui est comme nostalgique. Tout de suite, je vais vous montrer une carte d'oracle et je reviendrai au dernier tarot par la suite. On vous a donné la carte des ancêtres. Les ancêtres, c'est votre force intérieure qui est transmise dans votre ADN, celle que vous possédez. Donc, vos ancêtres sont là pour vous soutenir, mais ne tombez pas dans la nostalgie de « je voudrais tellement que la vie aurait été différente ». J'aurais tellement voulu que les choses se passent différemment. J'aurais tellement voulu que les ancêtres sont là. C'est une force, mais pas pour être au niveau nostalgique. Alors, si vous êtes dans la nostalgie, vous allez vous noyer. Alors, sortez de vos pensées. Il y a autre chose de mieux pour vous. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Bien, au niveau du tarot de Dark Mansion, on vous dit les choses bougent, les choses évoluent. Alors, ne reste pas dans le passé parce que la roue tourne. Alors, il y a quelque chose qui va se présenter, quelque chose de nouveau. Et ça pourrait être au niveau des ressources, avec cette reine de Pentacle, celle qui sait exactement comment atteindre ce qu'elle souhaite. Elle veut des choses et elle y arrivera sûr et certain. Pour y arriver, oui, elle va mettre l'épaule à la roue. Oui, elle va se permettre d'être dans ici et maintenant et non pas dans cette nostalgie du passé. Ce qu'on vous dit, c'est pour t'aider, et on te le dit 2 fois. Premièrement, avec le Everyday Witch qui te dit « Connecte-toi à Gaïa, connecte-toi à la terre, à la nature, ancre-toi ici et maintenant » et c'est ce qui va t'aider à avancer les vierges. Donc, ne pas partir dans un mental qui va te noyer, mais reste connecté à ici et maintenant, à ce qui se passe. Donc, reste ancré dans ton corps. Les ancêtres t'ont transmis des choses au niveau de l'ADN. Alors, connecte-toi et tu vas avoir des messages. Donc, c'est un tirage très rapide. J'espère, les vierges, que ça aura fait sens, que ça vous aura aidé à comprendre des choses et à traverser cette nouvelle lune. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air pour montrer que vous avez aimé. De mon côté, j'apprécie énormément que vous soyez présents et je vous donne rendez-vous, bien entendu, pour le prochain tirage qui sera autour de cette pleine lune qui se présentera le 27 novembre 2023. Alors, à bientôt les vierges, on se revoit très bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans
48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.